Bienvenue dans la nouvelle émission Au cœur des femmes, une émission faite par des femmes pour des femmes. Alors aujourd'hui, petit plateau, on a décidé d'être dans l'intimité. Karine est avec moi. Salut Gisèle. Salut Karine et Martine. Bonsoir. Karine, Martine, Gisèle, ça dénote. Non, on a fait exprès de venir en force là. Voilà, ben je vois ça. Donc du coup, Au cœur des femmes, c'est aussi des sujets d'actualité. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des gilets jaunes. Voilà, donc ça a touché... Alors c'est bon, tu as cassé l'ambiance, Gisèle. Ne zappez pas, s'il vous plaît, je vous vois. Je vous vois. Alors tout simplement, Martine a décidé de venir aujourd'hui pour nous parler de ce qu'elle a vécu au cœur des Gilets jaunes, c'est ça ? De cette révolution, de ce mouvement. Effectivement, on a constaté la présence de beaucoup de femmes, que ce soit sur les barrages, en mode révolutionnaire à La Réunion, comme en métropole. Et c'était l'occasion, justement, de récupérer des femmes actives, des femmes dynamiques sur ces barrages et de comprendre l'action féminine sur cette révolution-là. Alors Martine, moi je te laisse te présenter. Donc bonsoir Martine. Bonsoir Martine. Bonsoir Martine. Les gilets anonymes. Oui, les gilets anonymes. C'était presque ça sur le barrage. Oui, c'était pas trop loin de ça. On a fait une grande thérapie générale. Ça a fait du bien aux gens de Tout parler. Le monde avait envie de parler, c'est clair. Voilà, Martine, je suis maman. Même si en ce moment j'ai l'impression que mes enfants sont presque à la limite de me rogner parce qu'ils me voient pas beaucoup. Ça va, il t'a fait coucou là. Combien d'enfants tu as ? 2 enfants. D'accord. On a Niala qui a 10 ans et Lily qui a 4 ans. D'accord. Voilà. Et donc je travaille aussi, je suis CPE en lycée. Donc t'as plusieurs enfants là. Coucou. C'est ça, coucou tous les élèves. Salut la team. C'est ça. Et... Des heures de colle. Ah non, ça fonctionne pas comme ça avec moi. On n'est pas sur des heures de colle. On comprend, on prend le temps. Et en fait, c'est vraiment outiller les élèves pour qu'ils apprennent de leur erreur et qu'ils grandissent avec ce qui s'est passé en fait. Parce que dans mon lycée, avec moi en fait et avec beaucoup de collègues, l'erreur, elle est source d'apprentissage. On peut citer le lycée ? Le lycée de Sainte-Anne à Marie Curie. Ah ben voilà. Voilà. Donc on essaie de faire en sorte que oui, on fait des erreurs, c'est normal. Ce sont des enfants en face de nous, même s'ils ont 16, 17 ans, et qu'il faut qu'ils deviennent autonomes, donc ne plus la faire. Si on les punit sans qu'ils comprennent, sans que ce soit éducatif, ça sert à rien. Ouais. Et il faut que la prochaine fois qu'ils se retrouvent face à je fais la bêtise ou je ne la fais pas, ils soient capables de dire je gagne plus à ne pas la faire qu'à la faire, donc je ne la ferai pas. Sans D'accord. avoir besoin Et ça du bâton marche ? derrière. Il y a du résultat, il y a des récidivistes, il y a des exclusions. Ça marche plutôt bien parce qu'en fait, quand on prend le temps d'écouter, quand on prend le temps de comprendre, quand on prend le temps d'expliquer, ça fonctionne. D'accord. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps et dans la société, il faut prendre le temps. On est toujours pressé, on court, et contrairement au professeur, j'ai pas de programme à suivre, donc je peux prendre le temps, m'asseoir 1 heure avec un élève s'il faut, lui dire reviens si tu veux. Et oui, et puis la transition est toute trouvée vers les gilets jaunes. C'est exactement C'est ce que j'allais dire. On prend le temps, en fait. Oh là là, oui, Alors du coup, toi, tu effectivement. as vécu à l'intérieur et du coup, de quelle manière ? Qu'est-ce qui fait que ? Qu'est-ce qui fait que, à la base, c'est un vrai concours de circonstances. Ah. J'étais pas le 17 sur les barrages, 17, 18, 19. Je crois que je profitais avec les enfants des routes qui étaient libres. On allait voir un peu les barrages, on faisait du vélo. On profitait de ce temps qu'on avait. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que le mouvement, les Gilets jaunes, c'était pas juste une petite révolte. Et c'était beaucoup plus profond et que c'était vraiment l'âme de la Réunion et du peuple réunionnais qui commençait à gronder. Et il y a des gens qui commençaient à se mobiliser, il y a des gens qui commençaient à se mettre en réseau. Et je me suis dit, j'ai quelque chose à leur apporter aussi parce que j'ai des compétences, j'ai des choses que j'ai déjà fait intellectuellement au Tchad, par exemple, quand je travaillais sur le processus de paix. Donc, je lui ai proposé mes services. Wow. Et en fait, de la tête, c'est descendu au cœur et aux tripes, en fait. D'accord. C'est que cette vague jaune, elle m'a prise aussi, et je me suis dit, ça peut pas être qu'intellectuel parce que j'ai vécu les choses en rencontrant les gens, en allant sur les différents barrages, les points de rassemblement, etc. On sort pas indemne, en fait, de cette énergie jaune, en fait. Oui, c'est une véritable aventure humaine. Et moi, je parlais de laboratoire de relations humaines parce que on a vécu. Moi, j'y étais aussi et on s'est rencontrés justement sur le barrage du Port-Est et c'est vraiment un laboratoire à cœur ouvert, quoi. Ah oui, alors Ouais. toutes les 2 minutes, t'as quelqu'un qui arrive et qui te dit ouais, mais c'est
en général, à chaque fois, on parle d'abus, on a parlé de personnes lésées, et c'était tout type de personnes, différentes catégories socio-professionnelles. Je ne sais pas si tu as remarqué ça aussi. Oui, en fait, il n'y avait pas de fonctionnaires, il n'y avait pas de personnes au RSA, il n'y avait pas d'entrepreneurs, il y avait juste des réunionnais qui sentaient un mal-être, un malaise, qui ressentaient cette inégalité, ces injustices liées aux privilèges de certains, et qui disaient... moi aussi, je suis un citoyen comme un autre. C'est vraiment nul pas plus, nul pas moins. Ma parole compte. Je veux qu'elle soit entendue. Je veux la donner et je veux faire changer les choses parce que c'est mon intérêt et l'intérêt de tous ceux qui m'entourent, quoi. On parle de dignité. Est-ce que ah oui. Il y a cette valeur-là oui. profondément. Hein. C'est la dignité. De toute façon, on l'a entendu. Hein. Ouais. Là, la fierté créole l'a levé. Le peuple il lève. Un peuple a été créé. Et c'est vraiment ça. C'est voilà. Et puis la place des femmes. À chaque fois, on voyait forme de bout, quoi. C'est forme vrai, de ouais. bout. Alors, en tant que femme, t'as vécu quoi, par exemple, comme anecdote, quelque chose d'insolite. Tes enfants étaient sur le barrage? Non. Non, d'accord. J'ai pas vu ma fille pendant 10 jours. Elle était chez son papa parce que je pouvais pas. Je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir. Mon garçon était entre chez moi et entre chez mes parents. Les voisins s'occupaient de lui. Les voisines disaient non, c'est bon, aujourd'hui je donne à manger, t'inquiète pas, je le gère, etc. Un soutien. Un vrai soutien, vraiment féminin en plus chouette. Derrière. Toutes les copines se sont mobilisées. T'as besoin de quoi? Ah, c'est ça, t'as besoin de quoi? Est-ce que t'as besoin d'un coup de main pour mettre des choses en forme? T'inquiète pas, on est derrière, demande si t'as besoin, etc. Et voilà, une vraie solidarité. Et c'est vrai que je pense qu'une des particularités, c'est que, mine de rien, ce mouvement était quand même assez plein d'émotions. Mine de rien, et il y a eu beaucoup de paroles, beaucoup de gens qui avaient besoin de parler fort, etc. Oui. Et je pense que la présence de beaucoup de femmes a aidé aussi à apaiser les choses. Tout à fait. Parce que, à un moment, les gens s'emportaient, etc. Et parfois, on voyait des femmes qui arrivaient. Moi, j'ai le souvenir de Carole pendant une réunion, qui s'assoit par terre et qui dit à tout le monde, asseyez-vous, on va parler comme ça. Alors que tout le monde est en train de crier. J'adore, mais c'est magnifique. Carole s'est posée, elle s'est mise par terre, elle a baissé la voix, tout le monde s'est posé autour d'elle et ils ont recommencé à parler comme ça. Et la réunion a pu continuer. Wow. Voilà, et c'est ça qui était super intéressant. C'est il y a l'énergie masculine, testostéronée qui crie, etc. Et à côté, il y avait une énergie plus féminine qui essayait de concilier, de faire du lien, etc. Et puis, je pense qu'il y a aussi ça, c'est qu'on n'était pas dans la concurrence. Non, parce que clairement, on n'allait pas monter la complémentarité et ça aidait vraiment à temporiser les choses. Je suis d'accord, parce que quand je regarde l'organisation, on appelait ça le QG tellement. Hein. Quand je regarde l'organisation des femmes sur le QG, c'était vraiment les repas, l'eau ramenée pour les hommes, la logistique et tout, comme si elles géraient le foyer. Hein. Et là, c'était vraiment ça. Et puis j'ai une anecdote, moi, c'est que à un certain moment, ça devenait tellement tendu sur le barrage filtrant du Port-Est, et j'ai vu un homme qui commençait à s'engueuler avec il se fritait avec un autre homme et il bloquait un vélo. je lui dis mais quelle économie tu bloques là? Tu bloques un monsieur qui est en vélo. Mais non, mais il a jamais bloqué. Mais maman, tu comprends même pas que tu es en train de bloquer un vélo. On va laisser passer. Et c'est là qu'on a compris, quand j'ai ramené, j'ai dit non, mais toutes les filles, allez, toutes les femmes, vous venez, on va seconder les hommes. Et on a commencé à communiquer à chaque voiture qui passait. Ben voilà, si vous avez des enfants, vous passez, attendez quelques minutes. Voilà, c'était vraiment dans la bonne humeur de la communication. Et quand ils nous ont vu faire, du coup, eux aussi, les bons nous revient, nous, voilà, nous bloque, 5 minutes, les gars, les bons, checker, chef, les bons, 5 minutes, ok, les bons, chef. Non, mais c'était vraiment une organisation plutôt cool. En tous les cas, sur le barrage sur lequel je me trouvais, moi. Et toi, tu étais sur un seul barrage ou tu as vraiment fait le tour? J'ai beaucoup circulé, en fait, donc j'ai eu cette chance de voir ceux de Trois-Bassins, de voir ceux du Portail, d'aller aux Azalées, de voir ceux de Saint-Benoît, de la Cocoterie. T'as voyagé? J'ai voyagé, plein d'écapes. En fait, ce qui était marrant, c'est que la première fois où je suis allée à la rencontre des différents barrages, par exemple, on était dans l'Est, on dit, il y a une réunion dans le Sud. Allez. Donc, on y va. Par contre,
il y a des mots de passe. Et en fait, on passait sur le barrage avec des mots de passe. Salade de fruits. Tu baisses la vie, tu sais. Salade de Les fruits. premiers étaient un peu compliqués. Salade de fruits. C'est ça. Les premiers étaient un peu compliqués. Ensuite, on a fini avec TH et Coupe Gros Bois. Celui-là, ça nous allait très bien. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment cette organisation et ce réseau, en fait. C'est que tu arrives à un endroit, oui, on va à tel endroit et tout. Tu as le mot de passe, ouais, ok, les bons passes. Et puis, donc, plein des CAF avec les tracteurs, les agriculteurs. On descend aux Azalées. Ça fait résistance, avec... ça, quand même. Ah, mais c'est ça. Ça fait une organisation géniale. Mais en fait, il y avait une superbe organisation. Oui, les gens s'en rendent pas compte, mais en fait, pour qu'on puisse passer de barrage en barrage, alors que les gars ne nous connaissaient pas, c'est que, ok, vous mettez le gilet sur le rétro, le mot de passe, etc. Donc, on avait des signes pour se retrouver. Après, c'était à ceux qui avaient le plus gros coup de soleil. Hein. On savait que... Ah oui, c'est vrai, moi j'ai poiqué. Hein. J'ai fait une allergie. Mais elle cachette. Oui, allergie à lacrymogène, là. Voilà. Et en parlant, alors est-ce que toi, tu as pas défié, mais tu as essayé d'avoir ce côté pacifique devant les CRS, Je les ai jamais croisés. C'est vrai? Ouais, on a toujours été... Pas venu au Port-Est, fallait... Si, mais quand j'étais là, ils y étaient pas. Quand j'étais à Saint-André, ils y étaient pas. Il évitait, quoi, Martine, ok, non. Code. Non, mais c'est code salade de fruits. Quand ils ont attaqué sur le littoral, j'étais au Port-Est, je devais rentrer. Et au moment, ça a pêché. C'est bon, mais ça reste le port, les bons. C'est pas elle qui a donné l'ordre. Hein. C'est ça. En plus, ça avait de l'essence. Plus personne n'avait de l'essence. dans la clairière. Le loup est dans la clairière. Et tu sais comment j'ai fait pour l'essence? Le premier jour, j'ai fait le tour, j'ai quasiment plus d'essence. Non, je suis allée voir une station-service. Je suis allée voir la dame à Saint-Pierre et je lui ai dit, j'avais à peine un quart. Donc, je sortais de Saint-Benoît en passant par les plaines, il fallait que je rentre là. Et il fallait quand même aller à une réunion à Grand-Bois. Et là, je suis en train de me dire, je rentre pas. Je vais jamais pouvoir rentrer jusqu'à Saint-Benoît. Station réquisitionnée et tout. Donc, je vais voir la dame, je lui fais, je peux vous parler, je sais que vous êtes réquisitionnée et tout. Et en même temps, là, je fais un peu les tours des barrages. On a une réunion et on essaie de trouver une solution pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Ça vous arrange pas que ça barre trop, voilà, etc. Et je lui ai fait, mais j'ai vraiment besoin d'essence parce que là, je suis dans le rouge et je pourrais pas y aller, c'est compliqué. Elle m'a regardé, elle fait, par contre, j'ai pas le droit de servir avant 14h, revenez à 14h. Je suis revenue à 14h avec les ambulances et tout, j'ai eu mes 30 € et j'ai pu faire le tour, en fait. Et à chaque fois, c'est comme ça, en fait. Non, t'as pas fait comme certains qui se sont cachés dans des ambulances pour passer, non? Ah non, j'ai pas fait ça, moi. J'ai entendu parler de ça. Oui, sur le barrage de Sainte-Marie, c'est ça? On a trouvé des personnes cachées. Vous êtes pas au courant de rien, c'était un challenge. Chercher la personne cachée dans les ambulances. C'est ça. Ton gage aujourd'hui, tu dois passer là-bas en ambulance. C'est ça. Et en plus, après, c'est compliqué parce que du coup, les gars sur le barrage, à faire voir Azot une fois, ça t'ouvre toutes les ambulances. Et les bonnes ambulances, les bonnes malades, ouais, ils respectent pas nous, ils appellent Freedom, etc. On fait oui, mais en fait, vous comprenez pas, il y a des stratégies de personnes, notamment politiques, qui se planquent dans des véhicules autorisés pour passer. Donc après, il y a un moment où on est un peu méchant, on regarde, quoi, parce que voilà. Non, mais effectivement, là, j'en rigole, mais une véritable aventure humaine. Moi, là-bas, j'y étais aussi, j'ai commencé à prendre des notes quand j'ai compris que c'était pas une simple manifestation, mais c'est une vraie révolution. Et quand j'ai commencé à écrire, telle date, il y avait qui a rencontré, quel leader, quel parti politique, j'ai compris qu'on était dans une formation, un cheminement de quelque chose. Donc c'est pour ça que je me suis mise à noter. Et ce qu'on pourrait raconter, du coup, moi, comme anecdote, c'est le jour où on s'est dit, bon, allez, on est au moins... je crois qu'on était au moins 600, 800 sur le Port-Est. On arrive devant les CRS et on dit, bah voilà, les femmes, les arcs-boutants, les enfants, devant. À nous ensemble, à nous devant. On lève les bras, on chante la Marseillaise, on s'assoit. On veut juste passer pour faire le tour de la ville et récupérer des gens, des manifestants. Et c'est là qu'ils commencent à nous gazer. Mais quand t'as jamais l'habitude, t'as jamais pris ça, toi, tu vois 2, 3, 4, 5 missiles sortir avec de la fumée, tu cours, ma fille. Tu cours, tu sais même pas ce que ça va te faire et tout. Et là, tu vois des dames, mais moi, j'ai vu des dames, j'ai même pas vu des boucles, j'ai vu des dames prendre des gants de cuisine de soudure, ramasser le truc et relancer sur les CRS. Je me suis dit, waouh, quelle femme incroyable. J'ai vu d'autres femmes avec des raquettes de badminton pour renvoyer le truc. J'ai vu des femmes avec des masques tuba, des masques de plongée. Non mais
Mais je te jure, franchement, elles étaient superbes organisées. Et moi, je suis restée là, je me suis dit, merde, Pourquoi ça pique? Pourquoi ça pique? Je commence à pleurer, je commence à me dire, mais c'est quoi le truc? Et voilà, je commence à me gratter de partout parce que j'ai une allergie. Et j'ai couru. Voilà, parce que je savais pas ce qu'il fallait faire, donc je me suis dit, mince, on est en train de nous attaquer, on veut pas forcément... C'est blessant aussi, non, je pense, puisque du coup, vous êtes là pour présenter la paix, pour ouvrir la communication, et là, on vous attaque. Du coup, il y a quand même un sentiment de frustration et de... drapeau blanc, démocratie, liberté, surtout qu'on n'était pas armés, qu'on n'était pas là pour faire du mal à ces CRS, qui d'ailleurs, les CRS, en passant le matin, nous ont fait... des bisous comme ça en nous disant putain purée, on est avec vous. On est avec vous et tout, et du coup ils se retrouvent en face de nous, on les laisse passer pour qu'ils s'installent en face de nous en pensant que rien n'allait se passer de grave. Et là j'étais à côté d'une matante, j'étais obligée d'aider la matante à courir avec moi. Mais sur la route de la piscine, ça fait une trotte. Plutôt, entre le rond-point but Citronnelle et le rond-point Port-Est, fallait marcher, fallait courir là en attendant. Hein. Donc voilà. Et ce qui était super, c'est que quand on est arrivé, souvent on a confondu les gilets jaunes avec les casseurs. Ouais. Et moi je vais appeler ça les grands frères, hein, les personnes, les gars qui étaient avec nous, ils ont dit aux petits casseurs là qui étaient en train de jeter les galets, c'est bon, stop maintenant, rejoignez le cortège, vous arrêtez les bêtises et vous venez avec nous pacifiquement. Donc il y a eu cette conscience là, cette prise de conscience et cette envie aussi de raisonner les personnes qui voulaient peut-être casser ou le faire autrement, s'exprimer autrement. Voilà, par rapport à nous. Mais moi, je me souviendrai toujours de cet épisode au lacrymogène. Hein. Alors là, Et là, sur le fait que le mouvement continue, reprenne un peu, quel est votre avis là, en fait? Il s'est jamais arrêté, en fait. D'accord. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que pour moi, c'est pas un mouvement, les Gilets jaunes, c'est un soulèvement. Vraiment un peu comme ce tsunami là. Il y a un séisme. C'est 17 novembre, les 15 jours de blocage, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est violent. Ça peut être un peu à droite, à gauche, etc. La mer se retire. Et chacun est en train de regarder un peu qui fait quoi, poser ses bases, renforcer ses positions, créer de nouvelles positions, faire de façon différente, etc. Et elle est en train de revenir, la mer. Parce que là, on est vraiment là-dedans. Cette vague-là, elle s'arrête pas comme ça. Elle s'arrête pas parce qu'il y a quelque chose qui s'est éveillé, cette dignité et ce truc qui dit... on a aussi notre queue et nous avance en fait. C'est arrête de prendre nous pour couillons, arrête de prendre nous pour moins que rien. Nous les capables, nous l'est un peuple, nous est capable de faire des choses et nous avance ensemble en fait. Donc c'est pour ça que maintenant il y a des gens qui réfléchissent sur l'économie, des gens qui réfléchissent sur la citoyenneté. Il y a une organisation de marche autour de l'île qui va se faire aussi pour aller à la rencontre des territoires, à la rencontre de ces gens qui se sont mobilisés tous les jours. Alors que dans la société, on dit vous êtes pas utile parce que vous êtes au RSA, vous travaillez pas ni rien. Mais tous ces gars-là, ils étaient là et il y avait pas que. C'est ce que disait Karine, c'est que les gens, les chefs d'entreprise, des infirmiers, et tout le monde a trouvé sa place. Et c'est la société pour laquelle on se bat là. Oui. C'est une société où chacun a sa place en fonction de ses compétences, en fonction de ses affinités. Et comment tu sens le politique en ce moment? Il devait avoir un débat sur une chaîne nationale, publique. Oui. Et ce débat a été annulé faute de politique, faute d'élus. Voilà. Ils n'ont pas assez répondu présent. D'accord. Voilà, donc après, je vois bien le jeu de la région là qui appelle pour faire son conseil citoyen consultatif, le département qui réplique pour faire le sien le 26 décembre, puisque la région a commencé à négocier et lui fait un peu plus tard. Donc tout le monde est en train d'essayer de dire non, l'air moins comme deux marmailles avec un doudou là. C'est vraiment ça en fait. D'accord. Et ils se rendent pas compte qu'en fait les citoyens n'ont pas besoin d'eux. C'est qu'ils n'ont pas été là vraiment pendant longtemps. Ils ont fait à peu près leur rôle et encore parce que mine de rien il y a pas mal de dépenses qui n'ont pas été faites, il y a des investissements qui n'ont pas été faits et là tout le monde Zoro sur son cheval il arrive attendre mais arrive dans la solution. Mais en fait non quoi. Pendant 15 jours les citoyens disent on est capable de faire seul. On est capable de s'organiser, d'avoir à manger, de laisser de la place à tout le monde, de se structurer, etc. Mais attendez, bougez pas, laissez-nous le temps de nous rencontrer, laissez-nous le temps de nous organiser. Et quand nous, on est prêts, on dit, voilà nous ce qu'on veut comme conseil citoyen, voilà la gouvernance qu'on vous propose, voilà la composition, voilà le fonctionnement. C'est quoi ce truc de dire, nous appelle un petit peu collectif, un petit peu ceci, un petit peu cela, même pas tout le monde, en cachette comme ça, vraiment un petit missou d'un petit bureau, pour diviser. Voilà, et en plus après dans le GIR, il annonce, tel calendrier, le ceci, le cela.
Et de Mouni a fait « Ah bon, ok, Ah bon, ben c'est nous, on est elle qui même pas au donne. courant. C'est ça, effectivement. C'est ça. Mais moi, je dirais qu'il y a eu, comme elle, c'est pas un mouvement qui s'est éteint, c'est un mouvement qui évolue de façon intelligente. Il y a tout un cheminement. Il y a eu l'alerte qui a été donnée pendant 15 jours, blocage, et tout le peuple est concerné. Il faut savoir que même s'il y a des gens qui n'étaient pas venus sur les blocages, tout le monde se sent concerné par ce côté d'abus. Dans tous les... Presque, hein, bon Château-Vieux, bon Ayotte, tout ça, dis pas ça. Non, bientôt. Bientôt, ça va dire bientôt, ça va sentir. Bientôt peut-être, voilà. Et là, l'écran, ça fait bim, bonne bim. Et du coup, voilà, moi je pense que le rôle des femmes, pour résumer un petit peu, a été indispensable, primordial. Et d'ailleurs, il continue parce que je félicite vraiment la position de la femme dans ce mouvement. On ne pourra pas le comparer à mai 68, mais je pense que novembre 2018 a été et restera une grande date dans l'histoire de la Réunion et que les femmes n'ont pas encore joué toutes leurs cartes. Et ça reste à venir. Voilà, restez connectés. Moi, je pense qu'il y a des choses qui se préparent. C'est sûr. Alors c'est vrai que là, on va terminer, mais du coup, moi, j'ai une question. Vous avez effectivement cette partie de la population féminine qui est vraiment active, qui est au courant, qui comprend, qui tolère et qui agit. Vous avez une autre partie de la population, moi, ce que j'ai pu voir, hein, effectivement, c'est des femmes plus en retrait, plus, ah oui, mais ça va toucher à ma famille, ils vont pas avoir à manger, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils pourraient arrêter. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait leur dire pour qu'elles se rallient à la cause, pour qu'elles se sentent un petit peu plus concernées au lieu de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de ce mouvement-là. Alors, ce que je pense, hein, c'est que ces femmes-là, c'est des femmes qui sont dans une vraie précarité. Il faut quand même pas oublier qu'on a 100 000 Réunionnais qui vivent dans les quartiers type Q1 qui cumulent toutes les difficultés. Et que quand on a du mal à finir la fin de mois, quand on vit dans des logements insalubres, quand on a parfois honte d'aller voir les assistantes sociales, etc., pour pouvoir faire en sorte que leurs enfants aient des vêtements à leur taille, etc., c'est pas le moment de la lutte, en fait. Parce que la lutte pour elle, c'est quotidien. Donc ça, c'est notre job à nous finalement, parce que on n'est pas dans la survie là. Et donc c'est à nous aussi, c'est ça aussi la solidarité, c'est de faire en sorte que ce groupe de personnes qui sont un peu exclues, soit dans de vraies difficultés, on puisse les accompagner à s'en sortir un peu, pour qu'en fait ils puissent regarder un peu plus haut, quoi. Mais c'est compliqué quand on lutte tous les jours de continuer parce que... Bien sûr. Voilà. Et le message, c'est un peu, inquiète pas, nous bataillons pour tout le monde, nous là. Nous là en train de batailler pour tout le monde et que l'éveil des consciences a commencé. Nous là en train de mener un travail en profondeur et que de toute façon ce que les Gilets jaunes ou les autres personnes, les autres initiatives individuelles ou groupées, tout ce qui est en train de se faire, c'est au profit et pour le bien commun. Bien Donc sûr. ça va se voir plus tard, on espère, et on sera ravis de dire purée, on a fait ça, il y a eu des blessés, il y a eu quelqu'un qui a perdu son œil à La Réunion, mais après en métropole, il y a eu des morts, donc de se dire tout simplement que le combat continue parce qu'il y a eu des blessés et pas pour rien, parce qu'on aura gagné à la fin. Gagner, retrouver notre dignité, retrouver une condition, le progrès social, la justice sociale. Oui, on la continue de construire ensemble. Ah oui, quoi. on continue de construire. Et du coup, si quelqu'un se sent concerné derrière l'écran et veut peut-être vous rejoindre ou vous poser des questions, est-ce qu'il y a un moyen de vous retrouver ou Évidemment, il y a pas mal de pages Facebook des Gilets jaunes, mais il y a aussi cette marche-là qui va partir le 26 décembre, qui part du tampon des Azalées, jusqu'au 16 janvier, qui se termine à l'entre-deux, puis au Sakifo. Donc, il y aura une étape dans chaque ville. Ah oui. Donc, pour justement ne pas avoir tout le temps à se déplacer, venez, c'est aussi les acteurs qui vont présenter ce qu'ils font et se dire, OK, on est là, on veut faire autrement, on habite ce territoire. On est actif, on veut faire bouger. Donc nous, on va à la rencontre des gens et ce sera sur ces villages-là, dans chaque ville, que sera cette possibilité. Et puis on laisse à la page Au cœur des femmes de nous contacter si jamais il y a des propositions et une volonté d'échange avec nous. Tout à fait. Donc un échange, on reste bien sûr dans un échange constructif et bienveillant, puisque c'est l'essentiel. Et puis je pense que c'est une des valeurs des femmes du monde aujourd'hui qui apporte beaucoup, beaucoup de douceur dans ce monde un petit peu foufou. Et qui pourtant pourrait être vraiment plus magnifique. Et plus à l'écoute. Et plus à l'écoute. Donc, je pense qu'on va se quitter là. Merci Gisèle. Merci Martine. Merci Karine. Génial. Superbe échange. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker la page. Donc, sur Facebook, Au cœur des femmes. Vous likez, vous partagez, vous donnez votre avis. Si vous souhaitez parler d'autres sujets, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages privés. Karine, moi, Lorina, Anissa et Carole, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais on les embrasse, pourront vous répondre
répondre. Et dans tous les cas, voilà, on vous remercie et on vous dit à très vite sur Télé Créole dans l'émission Au cœur des femmes. À bientôt. Bye bye. Bye bye.